Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur l'entretien du jour sur la télévision panafricaine Télé-Sud. Télé-Sud ce soir et au Cameroun pour parler de décentralisation. La loi de 1996 justement consacrait la décentralisation et essayait de désengorger l'État central pour que les communautés rurales et toutes les autres communautés puissent s'auto-gérer. Comment est-ce que les communes camerounaises se gèrent en cette période de crise? Comment est-ce qu'elles arrivent à se donner un peu d'air, un peu de bol? On en parle justement avec notre invité ce soir, le maire d'une petite commune de l'intérieur du Cameroun, une commune réputée pour ses attraits touristiques, mais aussi pour son dynamisme, non seulement celui de son maire, mais surtout celui de ses populations. C'est Monsieur Simon-Pierre Ediba que nous recevons. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Monsieur Wamba, et merci de me faire l'honneur de m'inviter à votre plateau pour parler de ma commune, qui n'est pas une petite commune, mais qui est une commune moyenne, la commune d'Obala, et qui est en marche pour son développement, pour son émergence. Alors, la commune d'Obala est une commune qui est réputée pour être une commune avec des sites touristiques qui attirent. De plus en plus, des opérateurs économiques se dirigent vers cette commune. Comment est-ce que vous la présentez brièvement? Bon, la commune d'Obala est une commune créée en 1955 et qui fait son petit bonhomme de chemin. C'est une commune de 100 villages. C'est une commune qui a une ville carrefour, la ville d'Obala. Il faut bien dire que c'est une commune qui est un jet de pierre de la capitale politique Yaoundé, parce que nous sommes à 30 minutes de Yaoundé, et c'est une commune qui aujourd'hui a sur son sol près de 300 000 habitants, parce que la démographie est galopante, à près de 60 000 habitants dans le périmètre urbain aujourd'hui, et il y a des grosses agglomérations qui se créent en Komtou, à Mikama, à Efok, à Mindjamon, et qui font de cette commune une commune moyenne qui ambitionne de devenir une grande commune parce que ses populations, comme vous l'avez souligné, sont dynamiques et sa situation géographique, qui est stratégique, lui permet également de devenir une destination courue parce qu'elle est traversée par ceux qui vont dans le nord, à l'ouest et même dans les pays sans littoral. Donc, il y a un certain nombre d'atouts. D'abord, le dynamisme des populations, sa situation géographique et la richesse de son sol qui fait d'elle la mamelle nourricière de la capitale Yaoundé. Vous avez bien vu le marché d'Obala, qui est un marché qui accueille du beau monde venant d'ailleurs. Vous avez, sur votre route, vu également un marché, le marché d'Nkomtou, qui était un marché dominical il y a quelques années, mais qui est devenu un marché permanent qui ravitaille Yaoundé. Donc voilà une commune qui fait son bonhomme de chemin, mais qui a aussi des difficultés comme les autres communes du Cameroun à cause précisément de la conjoncture économique qui n'est pas très favorable ces dernières années, mais où nous continuons à travailler pour que les conditions et le cadre de vie des populations soit amélioré. C'est pour cela que vous avez pu constater que Obala est une ville en chantier. Il y a des ouvrages comme la gare routière que vous avez pu visiter, qui ont vu le jour. Il y a d'ailleurs un grand marché et vous voyez le dynamisme des populations à travers des activités génératrices de revenus, même si aujourd'hui elles sont beaucoup plus encore dans l'informel, mais cela démontre à souhait que les populations d'Obala ne dorment pas. Lorsqu'on est une ville au carrefour de plusieurs régions, la région du centre, la région de l'ouest et même on peut dire une partie de la région de l'est parce qu'on peut bifurquer pour se retrouver dans la région de l'est du nord, et même du nord. Voilà, aujourd'hui on imagine que vous avez énormément de difficultés et ces difficultés aujourd'hui, on a parlé de décentralisation, on a parlé de donner plus d'autonomisation aux communes. Est-ce que Obala aujourd'hui s'en sort? Comment est-ce qu'Obala arrive à s'assurer son autonomie? Comment est-ce qu'Obala prend en main son ascension pour être une commune qui ne dépendra plus ou qui ne dépend plus de l'autorité centrale? Je pense que vous touchez là du doigt la politique du chef de l'État qui a mis au centre de ses préoccupations le citoyen camerounais et le développement local.
Pour promouvoir le développement local, le président de la République a pensé qu'il était juste de mettre en place la décentralisation, qui, sur le plan des textes, existe depuis quelques années déjà, mais sur le plan de l'implémentation, a commencé à prendre corps avec le transfert des compétences qui a été acté aussi bien dans les lois d'orientation de 2004 que dans le code de 2019. Et aujourd'hui, nous pensons que sur le plan des textes, la décentralisation a pris corps au Cameroun. Le reste, c'est des mécanismes qui vont permettre une implémentation totale. Et d'ailleurs, sur ce plan, je dois préciser que c'est un processus qui va sur le principe de la progressivité. C'est-à-dire que nous allons étape par étape. Il y a eu le transfert des compétences et le transfert des moyens d'action commence à prendre également corps. Et c'est là que se situent encore aujourd'hui quelques petites difficultés qui peuvent donner l'impression que la décentralisation va à pas de tortue. Je ne pense pas que ce soit le cas. Peut-être qu'on va revenir sur la responsabilité collective, mais je dis, vous êtes le premier magistrat de la commune et voilà, toutes ces communes des pays du Sud aujourd'hui sont confrontées à ce que j'appellerais la conjoncture financière. Et il est difficile pour ces maires du Sud aujourd'hui de pouvoir se mouvoir parce que lorsque l'État central n'a pas assez de moyens pour pouvoir accompagner tout cela, il arrive quand même que les uns les autres prennent des initiatives. Est-ce qu'au niveau d'Obala, vous avez des conventions signées avec des partenariats signés avec des communes sœurs, je sais pas. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir alors qu'on est dans l'urgence chez vous? On a quand même interrogé certaines de vos populations. La coopération décentralisée est l'un des piliers de la décentralisation. Parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'État central. On ne peut pas seulement attendre des efforts des populations ou des exécutifs communaux. Vous avez vu tout à l'heure une gare routière qui fonctionne. C'est le fruit de la coopération décentralisée. Avec la coopération allemande, nous avons signé une convention et nous avons pu obtenir un financement pour que ce projet-là voie le jour. Il y a d'autres projets qui ont été également financés dans le cadre de cette coopération avec les bailleurs de fonds qui ne sont pas nécessairement l'État central. Maintenant, au niveau local, il faut continuer à donner la possibilité aux communes de créer leur propre richesse et d'être dans un environnement où on peut même créer des richesses. Vous voyez, la commune d'Obala est située à côté de Yaoundé, mais elle ne bénéficie pas encore de certaines retombées de cette proximité. On vous a construit un péage, une station de péage qui est en construction. Peut-être que ça viendra. Vous avez beaucoup d'industries qui sont installées à Yaoundé, qui auraient pu être délocalisées. Et vous savez que c'est quand on crée de l'activité qu'on crée de la richesse. Nos communes aujourd'hui, même si elles ont la possibilité de créer des activités, n'ont pas encore toute la force qu'il leur faut pour le faire de manière autonome. Donc nous pouvons déjà commencer par là, que l'État central revise un peu sa politique en ventilant de manière équilibrée sur le terrain certains investissements. J'ai toujours demandé ce que font les brasseries du Cameroun à Yaoundé, alors qu'elles auraient pu s'installer à la périphérie de Yaoundé, ce qui créerait de l'emploi et ce qui ferait des retombées au plan fiscal pour les communes, pour une commune comme la mienne, et donc créera certainement d'autres richesses. Monsieur le maire, si je vous comprends bien, la commune d'Obala, c'est une commune qui a une position stratégique et ce que vous demandez aujourd'hui, c'est un accompagnement au niveau des investissements. Si peut-être l'État ne peut pas vous apporter à travers le FEICOM qui avait été mis en place et qui a été mis en place et qui est supposé être votre banque, celle des communes aujourd'hui, des moyens financiers, mais de façon générale, quand on n'a pas une position stratégique comme celle d'Obala qui se retrouve au carrefour de plusieurs régions avec ses atouts et ses attraits,
Est-ce qu'aujourd'hui, de façon générale, on ne peut pas dire qu'il y a péril dans la demeure et qu'aujourd'hui, il faudrait quand même que cette décentralisation impulsée par le chef de l'État soit prise à bras-le-corps par ceux qui devraient l'implémenter pour dire qu'il y a des communes aujourd'hui qui ont quand même besoin d'accompagnement financier? Il n'y a pas péril en la demeure. Le processus est lancé. Il faut tout simplement que chaque acteur joue son rôle. Nous avons parfois l'impression que nous ne sommes pas bien compris. Ce n'est pas des revendications que nous faisons pour les faire. Et parce que nous ressentons le poids des attentes des populations qui savent que la décentralisation est là et que les maires ont une marge de manœuvre suffisante pour répondre à ces attentes. Alors que s'il n'y a pas de moyens, ces attentes ne connaîtront jamais de suite. C'est pour cela que nous pensons que les 15% même qui ont été prévus par le Code peuvent ne pas être réalisés, mais on peut penser à un mécanisme simple. Si l'État central décide de faire une allocation d'1 milliard de francs à chaque commune, si nous sommes 370, ça ne fera que 370 milliards par an à chaque commune. Vous le faites pendant 5 ans de manière régulière. Monsieur Wamba, si le Cameroun ne décolle pas, on va penser que le Cameroun est maudit. Nous sortons d'un séminaire qui a été organisé par le ministre de la Décentralisation et nous apprécions à sa juste valeur cette belle initiative qui forme les élus locaux à cette nouvelle technique de gestion des affaires locales et cette initiative permet donc aux élus locaux de prendre la mesure de leurs responsabilités, de maîtriser leur mission, mais aussi de continuer à regarder l'État pour dire à ce niveau, nous ne sommes pas suffisamment accompagnés. Qu'est-ce que l'État central fait pour que cette affaire avance et que le développement local décolle effectivement? Qu'est-ce que vous entendez pouvoir apporter de nouveau à ces populations qui sont satisfaites, soit, mais qui en demandent toujours? Notre travail à la tête de cette commune n'est pas achevé tant qu'il y a ces attentes et ces demandes. Je vous ai dit tout à l'heure que notre petite ville a aujourd'hui en son sein 70 000 habitants. Il faut aménager la ville. Il faut offrir des logements. Il faut offrir à manger. Il faut offrir des écoles et il faut avoir un plateau technique dans nos centres de santé, dans nos formations hospitalières qui puissent prendre véritablement en charge les populations. Il faut donner la possibilité aux jeunes de trouver de l'emploi et donc de pouvoir se constituer. Tant que ces attentes sont sur nos tables, nous allons continuer à travailler davantage, à créer de la richesse, à créer des opportunités pour que chacun puisse trouver son compte dans notre commune. La décentralisation est une aubaine pour la commune de Bala qui veut se projeter et qui se projettera toujours et qui participera au développement justement du Cameroun. Ça a été un plaisir de vous avoir, Monsieur le maire, au nom de la rédaction centrale de Télésud. Je vous dis merci. C'est moi qui vous dis merci et je vous invite à continuer à suivre la commune de Bala, à l'accompagner dans ce qu'elle fait et à lui apporter de bons conseils parce que vous êtes une vitrine et vous pouvez vendre la commune ailleurs et que des investisseurs sachent qu'il y a une collectivité territoriale au Cameroun qui peut les accueillir et qui n'attend que des investissements et qui est une opportunité pour eux. Et nous comptons sur votre appui, sur votre apport. Merci. Madame, Monsieur, bonsoir.